Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce jeudi matin. Oui, hier nous avons eu de la neige. Aujourd'hui, il fera plus beau. Le printemps se laisse découvrir, se laisse attendre. Les belles températures se tiennent un peu en retard, mais nous désirons quand même nous approcher de ce printemps que Dieu nous prépare. Ce printemps qui libère les eaux, ce printemps qui vient libérer notre cœur. Et aujourd'hui, bien, j'aurai une pensée toute spéciale pour la communauté de Saint-Georges, car c'est la fête justement de leur saint patron aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, prions donc et gardons-les dans notre cœur. Préparons-nous à recevoir cette visite du Seigneur en lui demandant sa présence et son amour de miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous sommes encore dans les Actes des Apôtres et nous les aurons tout au long du temps pascal, les 50 jours du temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Alors je vous invite simplement à écouter ces Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés
et projetait de les supprimer. Parole du Seigneur. Le psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est encore en train de parler à Nicodème et il parle à la manière de saint Jean, toujours sur deux niveaux. Il y a celui du ciel et celui de la terre. Jésus parle de celui qui est venu du ciel. Celui qui est venu du ciel, eh bien, il peut parler de ce qu'il a vu, de cette rencontre avec Dieu, avec le Père. C'est le témoignage que Jésus est venu porter sur la terre, ce qu'il a vu auprès du Père. Et le Père a confirmé le témoignage de Jésus en lui permettant de faire des miracles, de faire des signes pour que sa parole puisse se porter dans le cœur de l'être humain. Jésus et le Père ont témoigné. L'Esprit Saint a donné aux apôtres cette capacité de témoigner de ce qu'ils ont vu de la part de Dieu. Mais voyez-vous, pour croire, il ne suffit pas de voir, il faut recevoir ce témoignage, il faut accueillir ce témoignage. Tout n'est pas de savoir, mais encore de faire confiance aux instruments qui nous ont permis de voir. Les scientifiques, dans leur méthode, il faut qu'ils soient capables d'observer et que l'événement puisse se répéter pour que les observations puissent être véridiques.
Et pourtant, cette méthode, on dirait qu'elle est difficile à appliquer dans la théologie, dans l'étude de Dieu. Et pourtant, le Seigneur a fait plein de signes. Ah, mais on ne peut pas se fier à ceux qui ont observé. Les apôtres ont trop à gagner à faire connaître la résurrection de Jésus. Mais vous avez accepté de recevoir le témoignage de l'Église. Vous avez accepté de recevoir le témoignage des apôtres. Vous avez accepté de recevoir le témoignage de Dieu. Et aujourd'hui, vous comptez encore sur lui. Vous le désirez dans votre vie, non pas comme un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Un Dieu qui vous permet d'espérer encore le bonheur. Aujourd'hui, je rencontrais une personne malade et son conjoint me disait, maintenant c'est le temps que cette personne puisse s'en aller vers le Seigneur. Mais ça fait 71 ans qu'on est ensemble. C'est un chemin qui est difficile à faire, de laisser l'autre s'en aller. Mais c'est par amour que je le fais. Alors, nous aussi, par amour, faisons confiance à ce Jésus. Faisons confiance à cette Église qui nous mène jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, dans ces offrandes, je vous invite à mettre vous-même les prières que vous voulez offrir au Seigneur. Habituellement, je vous en suggère, mais aujourd'hui, c'est les vôtres qu'on présente au Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, disons cette louange au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Mais avant, j'aimerais vous proposer encore une petite blague. C'était Thomas qui avait un examen de vrai ou faux, 100 questions en 1 heure. Alors, Thomas se met à flipper un 25 sous. Pile, c'était les vrais. Face, c'était les faux. Alors, Thomas fait aller son 25 sous, commence à cocher. 10 minutes avant la fin de l'examen, Thomas commence. Il fait ça rapidement. Il coche. Là, la maîtresse a dit, mais là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu fais ça si vite? Ben, il faut bien que je revise, madame la maîtresse. Alors, simplement pour vous dire que parfois,